le bouton. Voilà. Très bien. Bon, ben je vous vois une fois de plus très nombreux. Donc, on va essayer de voir déjà. On m'a dit tout à l'heure au niveau de la... Alors, je vais demander au niveau de la sécurité, est-ce que vous pensez que vous pouvez encore vous rapprocher un tout petit peu? Parce qu'en général, ce qu'on fait, c'est qu'on vous demande de vous lever, ou rapprochez-vous comme ça en faisant le glisser jusqu'à la ligne, et rapprochez-vous le plus possible pour pouvoir vous permettre la circulation derrière vous autour de la scène, et effectivement que tout le monde puisse voir au maximum ce magnifique concours cosplay qui nous attend. Voilà, je vous laisse gérer tout ça. Dans les autres, ça sert à rien. Mais il y a un moment.
Et voilà, du coup, ces petites vidéos pour pouvoir vous introduire ce concours cosplay, puisque lorsque vous avez pu voir, il s'agit d'une sélection de la saison 6 de la Coupe de France de cosplay. Donc aujourd'hui, nous avons un sacré challenge pour tous les cosplayers qui vont participer à cette sélection et également pour tous les cosplayers qui vont participer au concours individuel. Donc vraiment merci à vous d'être nombreux avec nous ce soir, cet après-midi plutôt, parce que c'est pas encore ce soir. Donc vraiment, nous sommes très contents et puis nous comptons sur vous pour les accueillir de façon extrêmement chaleureuse et les applaudir très très fort pendant tout le long de ce concours. Est-ce que vous allez bien en tout cas? Donc je vais en profiter également pour remercier les partenaires qui donnent des lots, bien sûr la CFC qui est là avec nous, avec son représentant Anthony qui est là, et puis également les partenaires Happystyle, les tissus des Ursules, et nous avons également un partenaire avec la FNAC, un partenariat avec la FNAC qui va offrir un très très beau lot. Donc tous les gagnants, les personnes qui vont du coup recevoir des prix, vont avoir des lots et être couverts de cadeaux. On va accueillir également donc, les membres du jury. Est-ce que, membres du jury, vous êtes prêts à vous installer? Puisque nous allons avoir 4 membres du jury, nous allons avoir... On va commencer par les filles quand même. Hein? On va commencer par les filles. Nerdy Silver qui va arriver avec nous. Voilà. Nous allons avoir Sonia Felicia. Nous allons avoir Yannis Samar. Vous pouvez l'applaudir très très fort. Et Naïfer qui sera avec nous également. Vous pouvez les applaudir très très fort. Membres du jury. Ils vont avoir une lourde tâche, à savoir de pouvoir départager ces candidats. Puis j'imagine qu'en plus, vous avez déjà vu les costumes lors du pré-duting. Est-ce que l'un d'entre vous veut me dire un petit mot? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, nous dit ici Sylvia. Effectivement. Il y a du niveau. Voilà, il y a du niveau, donc la tâche va être très 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 difficile. Donc effectivement, c'est vraiment que vous allez assister à un concours cosplay de qualité. Vous allez en prendre plein les yeux. Et la tâche là, pour les membres du jury, ça va se jouer peut-être à pas grand-chose. On verra bien quoi. Voilà. Je vais vous laisser vous installer aux côtés de notre membre de la CFC. Vous pouvez passer par là ou par là, comme vous préférez. Voilà. Et puis, vous pouvez les applaudir encore très très fort. Et puis là, pour pouvoir encourager un petit peu tous les cosplayers qui sont dans les coulisses, parce que là aussi, ils ont vraiment, on va dire, des pépettes de pouvoir participer à ce concours. Ils ont travaillé longtemps, ils ont passé de nombreuses heures sur leur costume et ils méritent tous vos applaudissements. Donc maintenant, je vous demande le plus de bruit possible. Et oui, ils méritent. Est-ce que vous les entendez derrière les cosplayers? Est-ce que vous les entendez? Oui, ils entendent un petit peu. Ils ne sont pas très bavards pour le moment. Le stress va sûrement les rendre un petit peu sourds, mais en tout cas un peu muets surtout. Mais en tout cas, vous allez être très accueillants, être très bienveillants comme d'habitude. Et puis, on compte sur vous, bien entendu, pour à chaque fois leur faire le meilleur accueil possible. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chauds? Bon, donc nous allons commencer avec la première prestation. Et alors là, on part dans un univers que vous connaissez tous très très bien. Il y en a quelques-uns qui ont d'ailleurs des petits accessoires qui rappellent
ces petits personnages qu'on adore et qui accompagnent souvent Sacha, Ondine ou d'autres personnages, et des fois même la Team Rocket. Donc là, nous allons accueillir un personnage de Pokémon, comme vous l'avez deviné, et il va s'agir d'une version un petit peu différente de Magikarp, puisque nous accueillons Magikarpet. Qui portait en permanence un petit chapeau rond. C'est pourquoi tout le monde l'appelle le petit chapeau rond. Wow! C'est quoi cette voix? C'est trop pas d'histoire, hein? Je suis Magikarpet, magicienne des ténèbres. On vous le terrasser. Je savais que j'aurais pas dû mettre cette tenue. Et donc cette baguette, sérieux? Bon, attendez, j'ai peut-être une idée. Laissez-moi 2 secondes. Ah, mon mec, c'est déjà mieux. Et pourquoi? Vous êtes tous fans de moi. Ça, c'est fait. Maintenant, nous. Vous pouvez applaudir très très fort. Et oui, comme vous l'avez dit, ça commence très très fort aujourd'hui pour ce concours cosplay, avec des prestations qui sont un peu décalées. Vous allez voir, vous allez en prendre Pierre et Myrène de tous les lits. Est-ce qu'il y en a qui sont fans d'Idol dans le coin? Là j'en vois, avec des costumes qui rappellent un petit peu ces univers-là. Est-ce qu'il y a des mangas, des animés en ce moment que vous aimez un peu dans cet univers-là avec les idoles? Il y en a qui ont lu mes fiches ou quoi? Effectivement, on me parle de Oshinoko. Et nous allons accueillir un des personnages de Oshinoko. Nous allons accueillir Ai Oshino de Oshinoko. Moi, c'est Ai, et j'ai 16 ans. Je fais partie du groupe Bikomachi. Et oui, je suis bien une idole. Mais savez-vous que le monde du spectacle regorge de mensonges non dits? Mais parfois, on finit par ne plus savoir où s'arrête la vérité et où commence le mensonge. J'ai menti en disant à mes fans, mais ces mensonges c'est de l'amour. C'était ma façon de transmettre mes sentiments. Après tout, une fille comme moi n'avait que le mensonge pour endurer et rendre les gens heureux. Les idoles sont des créatures qui brillent grâce à la magie du mensonge. Et mentir, c'est aimer à la folie. Voilà, on sent que vous aimez les idoles. Il y a quand même quelques fans, ça a bien crié. Bientôt, on va avoir une ambiance digne d'une prestation K-pop si ça continue. Mais continuez comme ça, continuez à être aussi chaud. Et puis maintenant, on va rester un petit peu dans l'univers de la musique. On va partir plutôt du côté des jeux vidéo, avec un personnage qui aime bien jouer du piano, qui fait partie des personnages principaux d'un célèbre jeu. Si je vous dis Love Live Sex Shine, il y a des fans dans la salle. Là, on va accueillir
Nico Sakurauchi de Love Like Sunshine. C'est quoi cette musique? Je te rappelle que tu es une idole. Une idole, c'est censé être énergique et souriante sur scène, pas faire une imitation riche de Céline Dion. De quoi? Être original? Regarde bien le public. Tu crois qu'il est là pour quoi? Il est là pour que tu divertisses, pas pour te voir faire l'artiste ou je sais pas quoi. Donc on change de suite ta musique et tu vas recommencer ça. Et cette fois, avec le sourire. Bravo! Alors, en tout cas, une fois de plus, vous en avez pris plein les yeux. Bon, comment ça se passe pour vous? Non, bon, là, vous semblez hyper bon. Vous êtes en train de vous endormir ou bien? Comment ça se passe pour vous? Voilà, ce qui est mieux. Voilà, c'est vraiment important aussi que vous donniez un petit peu de la voix, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les cosplayers ont beaucoup travaillé, à vous aussi de travailler à travers vos encouragements. C'est l'occasion notamment qu'on nous mette un petit peu de matériel. Il y en a peut-être qui ont vu déjà des indices. Vous avez deviné un peu? Ouais, effectivement. Oh oui, là, le dernier indice avec la chaise est extrêmement facile et puis en plus c'est noté dessus. Donc effectivement, nous allons changer d'univers et partir dans l'univers d'Arcane avec le personnage de Jinx. Des pacifieurs, concentrés. Ouais. Et un bâtiment réduit en miettes. Ouais. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu as fait? Oui. Absolument. Joyeuse fête. Laisse-moi penser. T'as entendu ça? Ça n'est pas facile à porter des accessoires comme ça. Bon, vous pouvez encore l'applaudir très fort le temps qu'elle sorte de la scène. Voilà, et puis on va nous enlever les accessoires. Et puis de toute façon, je vous rappelle que vous aurez l'occasion de retrouver tous les cosplayers à la fin. On fera une petite photo de famille avec tous les participants. Donc, n'hésitez pas à prendre aussi cette photo et à les mitrailler à ce moment-là. Je vais en profiter aussi qu'on nous enlève les accessoires pour remercier les bénévoles qui sont dans les coulisses. Il
bien sûr, on voit Alice, Véronique, Wilfried qui est venu donner un petit coup de main. Voilà. Mais aussi, celle qui est un petit peu plus loin à la régie, Mélissa qui a géré le concours cosplay et Alexandra qui a géré le défilé que vous verrez demain. Donc vous pouvez les applaudir très fort. Et puis là, j'attends encore qu'on me mette un dernier accessoire pour la prochaine prestation. Parce que parfois, les prestataires demandent d'avoir une petite scénographie avec des petits accessoires. Je crois que normalement, il y a autre chose qui arrive. Voilà, c'est bien ça. Moi, j'ai l'avantage de pouvoir voir tout au monde. Ah bon, ça va bientôt arriver. Mais du coup, pour le prochain personnage, là, on va rester dans une série télé, mais plutôt, là, on est encore sur le côté animé, avec un personnage un peu démoniaque, mais finalement, qui reste quand même une superstar. Est-ce que vous connaissez Hazbin Hotel? Eh ben, on va retrouver le personnage de Angel Dust dans Hazbin Hotel. Vous pouvez l'applaudir encore très fort. Bravo. On va donc nous enlever ce petit accessoire et sûrement nous en mettre d'autres. Merci encore à toi, Véronique. Avec un petit enfant. Bon, nous avons vu déjà 5 prestations, mais il en reste encore 15 à faire passer. Donc vous avez de la chance, on n'est même pas arrivé à la moitié de ce concours cosplay. Et vous allez encore pouvoir en profiter. Est-ce que vous aimez bien? Voilà, encore, vous êtes en train de vous endormir. Ça va bien? Tout à l'heure, on va faire un peu de bruit. Là, on va attendre un peu, donc, mais on va redonner un petit peu de voix pour les cosplayers qui sont derrière. Faites du bruit! Est-ce qu'il me manque encore un accessoire? Ou est-ce que c'est bon? C'est bon? Eh bien, du coup, je vais pouvoir vous présenter la prochaine prestation. Donc là, on va avoir un univers de jeux vidéo que vous aimez souvent parce que, on en a souvent dans ce concours cosplay. Et puis, effectivement, c'est un univers qui parle beaucoup. Nous allons voir le personnage de Deia de Genshin Impact. Voilà, il y a des fans par là.
On accueille Béa. Je proclame, par la présente notre victoire, le mal ne nous tourmentera plus. Vous avez un job pour moi. Qu'est-ce qu'ils vont proposer? Vous savez ce qu'on dit? Chaque épéiste a son propre style. Et même cet épéiste ne peut pas trancher 2 fois de la même manière. Je vous ai déjà prévenu auparavant. Ne pensez même pas toucher au village d'Arles. Tâchez de vous en rappeler. C'était votre dernier rappel. Vous pouvez l'applaudir encore très très fort. On va laisser pour Rémi. Est-ce que vous êtes là depuis seulement aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui sont venus hier? On va lever la main ceux qui sont venus hier. Est-ce que ça vous a plu hier? Est-ce que vous allez revenir demain? Qui revient demain? Ouais, bon, il y en a qui font les 3 jours, ça c'est chouette. Bah, nous aussi on va faire les 3 jours et puis on vous attend encore nombreux demain parce que vous êtes déjà très nombreux aujourd'hui. Et puis bah, demain nous allons assister à un super défilé cosplay également. Alors là ils vont être encore plus nombreux. Je crois qu'on attend plus d'une 40aine de personnes pour ce défilé cosplay. Ah, petit détail. Alors là, voilà. Est-ce que tout est bon? En tout cas, pour le prochain passage, moi je vous avoue que c'est mon cœur qui parle, mais j'ai une petite préférence pour l'univers qui va arriver prochainement et qui va être illustré parce qu'on va parler de mon Disney préféré. On va parler de La Belle et la Bête. Est-ce qu'il y en a qui aiment La Belle et la Bête ici? Ah non, je trouve ce Disney génial. Et bien cette fois-ci, nous allons avoir une version un petit peu différente puisque ça va être un gender bent du personnage de Lumière. Donc on accueille Lumière de La Belle et la Bête. Non, une chandelle, une jeune fille. Quelle jeune fille? C'est une jeune fille? Eureka, c'est elle que nous attendions et qui est venue rompre le charme. Ne nous en parlons pas! Bien sûr, je ne suis pas Juliette, mais qui dit dîner dit toujours. Mais Ma chère mademoiselle, c'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que nous vous invitons ce soir. Détendez-vous, ne pensez plus à rien, prenez place et laissez la haute gastronomie française vous présenter votre dîner. C'est la fête, service garanti avec. Cuisine au beurre, c'est la meilleure et croyez-moi, je suis connaisseur. Tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde sait, ça c'est la France. Un bon dîner, ça vaut mieux qu'un beau complet. Prenez donc le menu et quand vous l'aurez lu, on fera la fête, ce sera chouette, ma lunette. On va sauter, le garçon va fleurer, on vous prépare avec art, une fête à vous couper le sifflet. Pour les fillettes, triste honnête, moi je connais qu'une seule recette, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. alors, vous restez? On a des cookies. Bravo! Moi j'aimerais bien lui piquer sa robe parce que franchement je la trouve très très belle et comme je vous dis je rêve d'être belle un jour. Donc le personnage bien sûr. Donc là c'est vraiment super. Bon alors, vous avez encore la pêche? Là on va complètement changer d'univers, on va aller un petit peu repartir au Japon avec un univers très musical. Celui des Vocaloïdes. Est-ce qu'il y a des fans dans la salle? Vous êtes nombreux encore. Alors, quelles sont celles que vous aimez, Vocaloïdes? Je veux bien l'entendre. Allez-y, crédiez.
Hatsune Miku, bah, tout le monde me parle d'Hatsune. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous aimez bien? Ah, ou alors là, j'entends pas toujours très bien, mais il y en a une là qui est prête à dégainer tout ce qu'il faut. Est-ce que du coup, on m'a mis le décor? Non? Je crois qu'il manque quelque chose. Eh ben, du coup, je vais encore vous faire parler. En tout cas, ben, vous savez quoi? On n'a pas fait, il y a des trucs qu'on n'a pas encore fait. On n'a pas fait un petit peu l'échauffement de la voix. On l'a fait un petit peu tout à l'heure. Mais là, est-ce que vous pouvez me faire un petit waouh? Nous allons accueillir Snow Miku 2023. Vous pouvez applaudir très fort. Vraiment, on a des prestations toutes différentes les unes que les autres et d'aussi grande qualité. Donc je comprends totalement que les membres du jury vont avoir un travail très très difficile tout à l'heure pour tous les départager. Vraiment, je n'aimerais pas être à votre place, mais bon. Et j'imagine que vous aussi, public, vous n'arrivez pas à choisir votre préféré, c'est très 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 difficile. En tout cas, on voit qu'il y a du niveau, qu'il y a du travail. Mais pour le prochain cosplay, nous allons aller un petit peu du côté de l'Heroic Fantasy avec un univers de jeux vidéo qui a également, qui à la base était un roman qui a été adapté en jeu vidéo et qui a également été une série. J'imagine qu'il y a des fans de The Witcher dans la salle. Et il y a un personnage de sorcière que nous aimons aussi particulièrement. Alors non, il ne s'agit pas de Yennefer, mais nous allons accueillir comme personnage Triss Merigold de The Witcher 3. Mes frères, mes sœurs, jadis, ce pays était chez nous. Qu'on soit mage ou alchimiste, on nous respectait. Certains d'entre nous siégeaient au Conseil des rois. Désormais, sous couvert de servir un dieu, les gardes nous traquent jour et nuit. Peu importe où nous nous cachons, il y a toujours quelqu'un pour nous dénoncer. Nos têtes sont mises à prix. Tout ça pour finir brûlés sur des places publiques sous les acclamations de la foule. Nous avons attendu longtemps. Aujourd'hui, un bateau nous attend pour nous emmener loin d'ici, là où nous n'aurons plus à craindre les flammes. Mais pour atteindre les quais, il nous faudra nous battre. Ce ne sera pas simple. Peut-être que certains d'entre nous y resteront. Mais au moins, ce sera dignement, les armes à la main, et non liés à un bûcher à crier grâce. Les gardes arrivent. Tenez-vous prêts.
Et en plus, voilà, vous avez un petit peu des acrobaties, des trucs techniques. C'est pas forcément facile à faire sur scène. Vraiment, pas facile. Vous avez de la chance. Hein. Bon, ben, on va bientôt arriver à la moitié de ce cosplay, mais ça veut dire qu'il nous en reste encore plus d'une dizaine à voir. Donc, pour le prochain, ben, on va pouvoir rester après dans l'univers du jeu vidéo. C'est un jeu vidéo qui est indépendant, mais qui a quand même été classé parmi les meilleurs jeux indépendants pour les Game Awards en 2021. Nous allons accueillir un personnage de Kena, Bridge of Spirits. Et on va attendre quand même le petit accessoire. Effectivement, il nous manque deux petits accessoires, mais je vous ai annoncé l'univers. On va attendre qu'on nous mette le dernier accessoire, c'est vrai. Je pensais qu'il était déjà mis derrière moi pour pouvoir vous annoncer le personnage. Est-ce que c'est bon? On va donc accueillir le personnage de Kena, Bridge of Spirits. Vous aurez encore l'occasion de pouvoir mitrailler cette cosplayeuse tout à l'heure, mais vous pouvez l'applaudir et on la reverra tout à l'heure avec tous les autres cosplayers. Merci à elle. Hop, on range les petits paniers. Bon, est-ce que les membres du jury, vous allez toujours bien? Ouais? Non? Non, ils se prennent la tête, c'est trop compliqué, même avec tous voilà, tout ce qu'ils ont pu voir, le pré-judging, l'école, c'est difficile un petit peu de savoir comment noter, comment départager tous ces cosplayers. Et oui, cette année on a du niveau, mais il y a des challenges, c'est aussi parce que c'est la CFC. Et puis après, le gagnant de cette sélection participera au concours national parmi tous les finalistes des régions. Donc du coup, oui, il y en a qui sont chauds et qui ont hâte de voir aussi la finale que ça va donner. Si la finale est du même niveau que, voire plus que ce que nous voyons aujourd'hui, ça va être incroyable. Donc là, on va nous mettre les derniers accessoires pour la prochaine prestation. Vous avez déjà un petit indice. Est-ce qu'il y en a qui ont reconnu cette petite peluche? Oui, il y en a quelques-uns qui ont l'air d'avoir reconnu. Donc, nous allons voir un personnage qui est un archimage. Si je vous donne son surnom, la tarée, est-ce que ça vous parle? Eh oui, tout à fait, il y en a qui ont trouvé. Nous allons avoir Megumin de l'univers de Konosuba. Vous avez raison.
Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas rester juste ici et tu ne vas surtout pas bouger. Bien. Aux ténèbres enveloppées dans la lumière. Brasier frénétique revêtu dans la nuit. Même ça, c'est trop dur. Peut-être si j'essaye en japonais, ça marchera mieux. Koro yori koroku. Yami yori kurakishi kokoni. Wagashi kunu kinkuru nuzumitamo. Yefesor kimoum. Ouais, non, c'est pas terrible. Hé la tarée, c'est toi qui as encore fait péter mon château? Non. En tant que commandant de l'armée du roi démon, je t'ordonne d'arrêter sur le champ. Mais qu'est-ce que tu crois? Personne ne peut arrêter ma magie d'explosion mortelle. Dans ce cas-là, je t'enverrai une armée de crapauds. Non, tu fais pas ça. Pas dans ma piste. Tueuse? Oh, mais attends. Mais c'est vrai que j'avais besoin d'une cible, non? Attends, qu'est-ce que tu fais avec ton bâton là? Flamme-moi, écarlate. Roi du navire. Bien que je promulgue les lois de la nature, je suis l'allié de la destruction incarnée. Que le marteau de l'éternité descende sur moi, en accord avec les principes de la création, et explosion! Vous pouvez l'applaudir encore très très fort. Et en plus, on a des cosplayers qui font le travail à la place des bénévoles et qui enlèvent eux-mêmes leur décor parce qu'ils sont gentils. Bon, ben, il y a un bénévole aussi que j'ai eu, une bénévole que j'ai oublié de remercier qui est aussi dans les coulisses, qui aide un petit peu aujourd'hui. C'est Aurore qui vient de faire son premier festival avec nous en tant que bénévole. Donc, elle n'est pas là, elle se cache. Mais elle est derrière. Ah bah non, on la voit, ça y est, on lui fait penser aussi des trucs, hein. Voilà. Parce que chaque année, on accueille toujours des nouveaux bénévoles. Et puis, bah, c'est grâce aux bénévoles qu'on arrive aussi à pouvoir faire tous ces événements. Et puis, bah, à vous proposer aussi tout le travail qu'il y a pour pouvoir avoir un magnifique concours cosplay. Donc là, alors là, le détail jusqu'au bout. J'ai un peu de mélange chez moi, dites-moi. Mais oui, grâce à tous ces bénévoles, vous pouvez avoir tout ça aussi. Et puis bien sûr, grâce aux cosplayers. Donc là, la prochaine version, bah là aussi, j'ai de la chance aujourd'hui parce que c'est un... Dans chaque univers, j'ai des personnages préférés. Bah ça, c'est ma super-héroïne préférée. Et en plus, c'est dans une version qui me plaît bien, d'ailleurs ça se voit. Hein. Nous allons accueillir Wonder Woman dans sa version No Filter. Applaudissez-la bien fort. Ah, être de retour après un combat interminable, ça fait du bien. Cheetah devrait vraiment manger ses griffes. Oh, des messages sur le répondeur. Vous avez un nouveau message, reçu à 18h de Donna 3. Hello, c'est pour te rappeler au cas où, mais tu as attendu au gala en tant qu'ambassadrice de Demesia. J'espère que tu seras là pour ton mission. Nom de Zeus, j'ai complètement oublié le gala, moi. Mince, ma robe, pas le temps. On va faire plus simple. Tu dois bien avoir quelque chose là-dedans. Non, pas ça, pas ça. En même temps, c'est facile pour Batman. Il rentre, son majordome, il s'occupe de tout. Et Superman, bon, quand on a une super vitesse, hein, on rentre dans une cabine, ça suffit. On parlera même pas de Flash. Ah, voilà, ce sera parfait. Oups, j'imagine que je comprends mon excès de rage. Le lasso de vérité, ça fonctionne vraiment sur tout le monde, même moi. Bon, pas le temps de tergiverser, je suis déjà en retard. Bon, alors du coup, maintenant, nous avons un petit peu tous les accessoires. Vous avez vu, vous avez un petit peu une idée de tout ce qui peut composer une tenue. Et ça en fait des choses à organiser, à fabriquer, que ce soit avec
matériaux comme le Wordla, le latex. Des fois, il y en a certains aussi qui utilisent la fameuse technique des tapis de mousse de sport, de gym pour faire de certaines armures. Et puis, bien sûr, tout le travail de tissu, ça demande des heures et des heures de travail. Et oui, il faut aussi récupérer la petite épée. En tout cas, est-ce qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont envie peut-être de se lancer après avoir vu toutes ces prestations? Ça vous tente un peu? Oui, ça vous crée aussi des vocations de voir ces défilés ou ces concours. Et puis peut-être que pour certains, l'année prochaine, ça sera un mot sur scène, on ne sait jamais. En tout cas, il ne faut pas avoir peur. Si vous travaillez bien, tout le monde a des idées, il faut oser se lancer. Alors, là aussi, je pense que vous avez un petit indice. En tout cas, nous avons un décor très fleuri. Parce que nous allons partir du côté des fées et notamment de Winx. Il y en a des fans de Winx par ici? Bon, alors là, avec cette décoration, j'imagine que vous savez laquelle on va accueillir. On va accueillir qui, là, de Winx? Ben oui, nous allons accueillir le personnage de Flora des Winx. Coco, ça n'a pas l'air d'aller. Les autres choux d'amour te manquent. Ne t'en fais pas, tu vas bientôt les revoir. Tu veux savoir mon secret? Eh bien... elles sont si... Alors, suite à ce petit souci technique, pour vous permettre de profiter au mieux de la prestation en entier, nous allons recommencer. Est-ce que vous pouvez nous remettre au niveau de la régie la presse? C'est bon? Donc, on recommence, nous allons accueillir Flora des Winx. Coco, ça n'a pas l'air d'aller. Les autres choux d'amour te manquent. Ne t'en fais pas, tu vas bientôt les revoir. Tu veux savoir mon secret? Eh bien... Winx, un sourire et tout s'éclaire, il nous donnera l'espoir et la force de voler vers la lumière. C'est exactement ça, Coco. Il suffit de sourire. Même quand tout s'emplit de nuages, il faut garder espoir. Regarde ces fleurs, elles sont si tristes. Mais si on leur donne un peu d'amour, elles vont tout de suite bien mieux. Oui, toi aussi tu veux de l'amour. Mais tu sais, Coco, tout n'est pas parfait. Il y a des manques, Tcha-Tcha aussi, et miel, Lymphéa et Alphéa. Mais lorsque je ferme les yeux, je peux imaginer mon monde parfait. C'est ça le secret, Coco. C'est de là que me vient le courage. De ce monde où il y a tout ce qui m'est cher, tout ce que je défendais, quoi qu'il advienne et coûte que coûte. Oups, Coco, tu ne diras rien, hein? C'est notre secret, n'est-ce pas? Vous pouvez encore applaudir très très fort. Et puis c'est pas forcément facile de devoir recommencer quand il y a eu un petit détail technique parce que ça lui crée du stress, donc bravo à toi. Vous pouvez encore applaudir. Bon, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous voulez voir la suite? Non, il y en a qui ont dit non, bon, on arrête. Tant pis, vous allez manquer. Non, moi je retiens là ceux qui disent non. Attention. Bon, en tout cas, on continue à le mettre. Les petits. Alors, moi j'ai vu de près ce que c'était. J'ai deviné tout de suite. Il y en a qui arrivent à voir, qui ont vu, compris. Ah bah tant mieux si vous n'avez pas vu la surprise. Non mais je vais quand même vous annoncer quel univers on accueille. Pour certains ça va peut-être parler. Je vais vous donner un indice musical. Je chante très mal. J'ai essayé pas trop de faire mal aux oreilles. Il y avait un petit générique pour les plus jeunes, enfin quand vous étiez petits ou les plus vieux d'entre vous, qui faisait nanana nanana
Ça vous parle? Eh ben oui, certains avaient bien deviné, effectivement. Nous allons aller dans l'univers de Blanc avec Cardcaptor Sakura. On est en train de nous finaliser tous les détails. Est-ce que c'est bon? Et oui, là, nous avons une carte de clos. Et est-ce qu'il y aura Kirobiro avec nous? Je ne sais pas. En tout cas, nous allons accueillir Sakura de Cardcaptor Sakura. Bienvenue. Bonjour, je m'appelle Sakura. J'ai 12 ans et je vais au collège Tomoka. Vous savez quoi? Un jour, j'ai trouvé dans la bibliothèque de papa le livre de cours. En l'ouvrant, je lisais échapper des cartes magiques dont les pouvoirs sont très dangereux. Il faut maintenant que je les récupère. C'est comme cela que je suis devenue chasseuse de cartes. Oh, voilà le tonnerre. C'est bizarre, il n'y a pas une goutte de pluie. C'est la carte du tonnerre. Tournez cette carte avant que cela ne se reproduise. D'accord, compte sur moi. Bon, alors, comment on procède? Il faudrait lui faire reprendre sa vraie forme. Reprends ta forme originelle, je te l'envoie. Ah, le voilà. Bon, vous aurez encore l'occasion de la prendre en photo tout à l'heure, mais une dernière fois, de grands applaudissements pour Sakura. Merci. Il nous reste encore 6 cosplayers à accueillir. Donc du coup, maintenant qu'on va échauffer les voix tout à l'heure et le temps qu'on vous enlève tous ces décors, on va voir si vous avez bien échauffé les bras, les mains, parce que bon, là, être assis, ça vous allez un peu faire, il faut se bouger un petit peu. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, vous le savez, pour les habitués, c'est que j'aime bien faire la hola. Et en plus, c'est hyper beau. Donc, on va partir de là. Attendez, je vous dis le top. On va partir de là, on va faire la hola, et après, on reviendra en sens inverse. Parce qu'il y a quelques cosplayers qui sont passés, qui ont déjà vu. Et du coup, vous allez faire la hola pour tous les cosplayers, ceux qui sont déjà passés et ceux qui sont encore derrière dans les coulisses. On part, vous êtes prêts? Attention, on y va, allez, on lève les bras, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Ouais, et on repart. Allez-y, oui. Fabuleux, vous êtes parfaits. Eh bien, vous pouvez vous applaudir, vous aussi. Oui, là on est en train de nous mettre. Ouais, là, vous savez déjà dans quel univers on va. C'est facile. Et par contre, on sacré les corps, on est complètement en train, on est plus sur la scène du VGF. On est dans les Caraïbes. Il manque plus de bateaux, mais là on a déjà deviné où est-ce qu'on était. Et oui. Voilà, et puis là on a pu applaudir aussi Christophe qui est venu donner un petit coup de main. Voilà, pour pouvoir. Alors je vous avertis, même s'il y a du rhum, on vous le partagera pas. Voilà, on va se garder. En tout cas, habituellement, là, je pense que vous avez deviné un petit peu. On va aller du côté de l'univers de Pirates des Caraïbes, mais pour une fois, et ça me fait plaisir, nous n'allons pas avoir le personnage de Jack Sparrow. Et oui,
payant le prix de votre vie. Bon, bah donc, on va nous enlever tout ça, et oui, le tonneau de robe va disparaître. Ouais. Mais bon, il faut assez faire attention, on a encore toute la fin de cette journée à faire. Non, ne bois pas tout ça dans les coulisses. C'est bon. On a encore du boulot. Bon, bah donc là, on a vraiment de la chance, on a vu que des magnifiques prestations et ça va encore continuer. Pour la prochaine, on va avoir la chance de voir un personnage de Marvel que vous aimez bien, malgré son côté un peu fourbe et sournois. Est-ce que vous avez une idée? Loki! Ouais, on aime quand même ce personnage Loki. Et maintenant nous avons la chance de voir une version viking de Loki. Storms vattenfjäll genom röjarene över isfria kajen fram i äpple hagen stammar den vene och synger när kommer du igen. Parfois, quand on les voit, mais oui, Loki aussi un roi de le monde de Thor. Donc bon, est-ce que vous avez encore la pêche? Il nous reste encore quelques cosplayers, mais malheureusement, ils ne sont plus très nombreux, ils n'en sont plus que 4. Oh, eh oui. Mais on en a encore de très beaux à accueillir. Et pour le prochain, on va aller voir du côté d'Alice au Pays des Merveilles. Et nous allons accueillir cette fois une version un peu différente puisque nous allons avoir le Chapelier Fou, mais en version genderless que nous avons eu tout à l'heure, lumière. Donc le Chapelier Fou. Chapelière, que fais-tu ici? Oh, eh bien, j'étais partie pour aller boire le thé et je me suis retrouvée sur cette scène. Voilà qui est fâcheux. Alice, pourquoi me regardent-ils tous? Peut-être parce que, justement, tu es sur scène? Ah, oui, bien sûr. Au fait, il est parti par là. Qui donc? Un certain lapin. J'en es sûre? Sûr de quoi? Qu'il est allé par là. Mais qui ça? Eh bien, le lapin. Quel lapin? Mais tu viens de le dire il y a à peine une minute. Que c'est agaçant. Alice, n'oublie pas qu'il doit tuer la reine rouge. Oui, et justement, le lapin travaille pour elle. Je trouve le lapin, je trouve la reine. À bas la maudite grosse tête. Oui, à bas la maudite grosse tête. Non, Chapelière, la maudite grosse tête. La maudite grosse tête. Oh, je laisse le faire. En parlant d'affaires, tu sais pourquoi un corbeau ressemble à un bureau? Je n'en ai pas la moindre idée. Et toi, sais-tu à quoi ressemble un schtroumpf sans son bonnet? J'imagine qu'il sera chauve. Alice, tu savais que la ponctuation pouvait sauver des vies? Ah oui? Oui, par exemple, si je dis « Allons manger mamie » à la place de « Allons manger mamie ». Ah oui, comme tu dis, mamie est chaude. Oui. Au fait, j'ai oublié de te dire. Je voulais te souhaiter un joyeux non-anniversaire. Oh, merci. Joyeux non-anniversaire à toi aussi, Chapelière. Et à vous tous aussi. Mince, ça n'a pas l'air de leur faire plaisir. Alice, suis-je devenue folle? Je crois bien que oui. Mais je vais te dire un secret. La plupart des gens bien le sont. Bonne
3 cosplays, et puis bah, du coup, le temps qu'on nous mette, on a des petits accessoires à nous installer, je vais en profiter pour refaire encore un petit peu le tour des remerciements. Et ben oui, parce que sans toutes ces personnes, on n'y arriverait pas. Alors je vais quand même commencer par les membres du jury et notre membre de la CFC qui va avoir une lourde tâche tout à l'heure, surtout le membre du jury à départager tous ces candidats. Et bien sûr, les membres de la régie également. Alors, vous pouvez les applaudir très fort parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire ça. Et aussi, bien sûr, les bénévoles qui ont travaillé en coulisses, en amont sur ce défilé et sur ce concours, pardon. C'est demain. Mélissa, Véronique, bien sûr Alice, Alexandra. Oui, non. On était en train de me dire dans les coulisses, moi, je ne vais pas m'auto-remercier, mais aussi Christophe qui est là aussi pour nous donner un petit coup de main, Wilfried, Laurent qui nous ont donné un petit coup de main dans les coulisses. Oh là là, mais que ça brille, bravo. En tout cas, voilà. Et bien sûr, il y en aura bien sûr beaucoup d'applaudissements pour la cosplayeuse, mais je voulais aussi quand même remercier aussi les partenaires, parce que c'est important, qui vont couvrir nos gagnants de l'eau, le Happy Style, les tissus des Ursules, la FNAC, puis aussi ils vont avoir des lots du BGF, du FK2, des passes pour les prochains événements. Donc voilà, ils vont être gâtés. Et pour le prochain univers, on va accueillir un personnage qui est Lily Comtesse, que connaît un petit peu sous le nom aussi de Bleu Numérique. Ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? On est dans des mangas. Il y en a qui regardent cette série ou qui la lisent. Trinity Blood, Mary Spencer. Ah, il y a des fans. Donc on a Mary Spencer de Trinity Blood.
Ça vous parle? Ouais, ah, il y en a derrière qui aiment bien. Vous allez accueillir le personnage de Moon Knight dans Marvel. Tu m'as prouvé que tu en étais incapable de vrai. Marc, quelle ingratitude de bafouer notre accord. Toi, qui n'étais qu'un cadavre lorsque je t'ai trouvé. Tu crois que ce corps t'appartient? Il n'appartient qu'à moi. On retrouvera le scarabée. Trop tard. Arlo s'en est emparé. On trouvera un autre moyen. On arrivera les premiers autour de Dynamite. Je te protégerai par tous les moyens en ma possession. Tu mérites d'être protégé. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Et vous me laisserez partir. Tu as plaisir à effectuer ce travail, j'en suis convaincu. Nous avons besoin l'un de l'autre. Nous avons un accord. N'oublie pas que si nous nous séparons, tu n'apprécieras sans doute pas mon nouveau choix d'avatar. Elle qui t'est si chère. Bravo, on peut l'applaudir très fort. Et bientôt, nous arrivons à la dernière prestation. Eh oui. Mais on va encore en profiter pour remercier toutes les personnes qui ont permis ce concours cosplay, les membres du jury, les cosplayers bien entendu, la Coupe de France de cosplay, la régie, les bénévoles. Je vous demande encore d'en faire une dernière fois de grands applaudissements avant d'accueillir la dernière prestation. Pour cette dernière prestation, donc on va repartir du côté des mangas avec un personnage qui est très vieux dans l'univers de Shaman King. Est-ce que ça vous parle? Ouais. On va accueillir le personnage de Asakura Ao dans Shaman King. Regarde ce que tu es devenu. Tu es mon enfant préféré. Que crois-tu faire? Brisé, je suis l'annonciateur de la plus importante des bénédictions. Pourquoi me craindrais-tu? Je ne suis pas à la fin. Je suis C'était le... On va pouvoir ensuite faire une petite photo de famille avec tout le monde. Donc ceux qui veulent revoir tous les cosplays, c'est le moment des prendre en photo. Ça va pouvoir aussi laisser un petit peu de temps aux membres du jury de délibérer, parce que le choix va être très dur et puis on vous attend tous tout à l'heure pour pouvoir avoir le résultat de ce concours cosplay. Donc je demanderai à tous les cosplayers, allez-y, venez. Allez, ne soyez pas timides, c'est le moment des prendre en photo. Vous pouvez tous les accueillir.
profite le temps que vous preniez toutes ces belles photos. On se met un petit peu à l'écart, mais je vous présente également Christophe qui demain présentera le défilé cosplay et il va faire ses premières armes demain. Voilà. Parce que ce sera lui aussi qui, en mon absence, présentera le défilé à Animasia Saint-Médard. Donc je vous souhaite, je demande de lui faire un chaud accueil et un grand applaudissement, s'il vous plaît, Christophe. Ça lui fera peur demain, il va avoir le stress. Donc demain, il faut qu'il s'entraîne et je compte sur vous pour être sympa avec lui. Et bien sûr, continuer à faire de grands applaudissements pour tous les cosplayers. Parce que si eux, les stars aujourd'hui, allez, on les applaudit très fort. Ils ont été magnifiques. Ils ont fait de belles prestations. On va vous demander de bien vous installer pour qu'on puisse vous faire une jolie photo groupe. Alors attention, on va laisser Anthony nous faire une photo. Voilà. Pour la piste de France de cosplay. Voilà. Merci. Vas-y, maintenant tu peux y aller. Et vous pouvez encore applaudir encore très fort. Gardez la chose encore un petit peu pour que Christophe puisse prendre aussi une photo. Voilà, regroupez-vous un petit peu sans vous faire mal. Voilà. Voilà, une photo, dernière photo officielle pour le BGF. Oh, mais vous êtes tous beaux! Moi, je ne sais pas qui choisir. Vraiment. C'est très bien. Il y a encore du travail pour le moment du JO. Vraiment magnifique. Merci à eux. Vous pouvez encore les applaudir, bravo. Et puis maintenant, il va falloir être un peu patient, on va avoir les résultats, on vous laisse regarder les coulisses. Vous avez tous été géniaux. J'ai un petit éventail par ici, est-il Ah. Voilà.